Bonjour à toi, Bonjour, Corbeau. comment vas-tu? Ça va, tranquille. Ça peut aller. Alors, j'ai vu que depuis un moment là, tu voulais monter. Oui, parce que la discussion, ça m'intéresse plus ou moins, ça m'intéresse, oui. Juste une question. Premièrement, je voudrais m'excuser pour mon accent, parce que c'est pas c'est pas ma langue natale. Il n'y a aucun Euh, problème, hein. et je veux te poser une question en ce qui concerne le corbeau. Vous avez choisi le corbeau pour sa sagesse, ou bien son mystère, ou bien pour autre Ah, chose, c'est juste comme ça. pourquoi? Non, c'est pour deux raisons. La première, c'est que ça fait référence à un personnage dans un jeu vidéo que j'aime bien. D'accord, d'accord. Et la deuxième, c'est ça fait référence à euh, un paradoxe de logique, paradoxe des corbeaux. Et voilà, c'est grosso modo les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce Ah, pseudo-là. d'accord, Le d'accord. paradoxe de Hempel. Parce que dans certaines civilisations, le corbeau signifie la sagesse. Dans certaines civilisations, hein. Donc c'est pas une signification universelle, mais dans certaines civilisations, il correspond à la sagesse. J'ai cru que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez par Non, non, cette pas phrase. spécialement. Je ne me prétends pas sage. D'accord, d'accord. Donc, toi, tu voulais monter pour quel sujet? C'est le sujet un, 2, 3. C'est quand vous voulez, monsieur. Ah non, bah, c'est toi qui décides. Une expérience de pensée. L'existence de Dieu, L'existence de Dieu? Eh ben, c'est parti. Alors, du coup, est-ce que toi, tu crois en l'existence de Dieu? justement, laquelle j'y crois pas. D'accord. Est-ce que je peux te demander pourquoi? Parce que je vais dire les choses le plus simplement possible, parce que je ne peux pas croire à une existence ou bien à quelque chose que je peux ni voir, ni toucher, ni goûter, ni écouter, ni contrôler, ni mesurer, ni supprimer, ni modifier. Voilà, en quelque sorte. D'accord. Et si Et quelqu'un ma te donnait... croyance, et ma croyance n'implique pas la vérité. Voilà. Oui, ça, on est d'accord. Bah, de toute façon, je pense que c'est le cas de Voilà. tout le monde. D'accord? Si jamais on te montrait euh, Dieu, si on te le montrait, est-ce que tu te mettrais à y croire? S'il va se montrer, cet être-là, parce que j'ai une petite définition, ou bien on a une certaine définition sur, sur cette existence. Voilà. Donc, s'il se montre, oui, je vais y croire. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faudrait du coup pour que tu puisses dire oui, ça, je reconnais que c'est Dieu? Il va me faire voir ses attributs. Voilà. Il va C'est-à-dire? défier les lois. Il va défier, par exemple, il va défier les lois de la physique. Il va prouver qu'il est omnipotent. Il va prouver qu'il est omniscient. Ok, Il va donc résoudre un problème insolvable. par exemple, si quelqu'un se présentait à toi et que cette D'accord? personne affirmait je suis Dieu, D'accord? il faudrait que pour que tu crois que cette personne fasse quelque chose qui défie les lois. D'accord? Oui, exactement. C'est bien ça. Ok. Exactement. Donc, si jamais cette personne, c'était un prestidigitateur,
J'ai pas vraiment compris le mot. Un usurpateur, ça, dans Non, ce cas, non, non, je un comprends pas le magicien. mot. Ah, Un d'accord. magicien. Comme dans les spectacles Ah, de d'accord. magie. Ah, d'accord. Quand tu vas à un spectacle de magie, tu vois le magicien faire quelque chose qui semble défier les lois. Alors, quand c'est dans un spectacle de magie, on sait qu'il y a un truc. On sait que en fait, c'est pas réellement ce qu'on voit qui s'est passé. Il, il y a quelque chose d'autre. Mais si un magicien un peu malveillant venait vers toi et essayait de te faire ses tours de magie pour te faire croire qu'il est capable de défier les lois de la physique, est-ce que du coup, tu pourrais, euh, tu pourrais le croire lorsqu'il affirme qu'il est Dieu? Non. Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que s'il va me faire un tour de magie, ma raison va réfléchir à 10 000 causes ou bien à 10 000 explications avant que je puisse dire que là, il n'y a pas une explication. Je vais même dire qu'il y a une explication que j'ignore avant de dire qu'il est Dieu. D'accord. Et si jamais c'était vraiment Dieu? Si jamais Je c'était vais lui vraiment dire tout Dieu, simplement, apporte-moi mon père, qui est mort ça fait plus de 15 ans. Et je vais croire en toi, tout de suite. ok. Et alors je vais exagérer un peu, mais imaginons dans ce cas-là un magicien très, très balèze qui est capable de te faire croire qu'il a pu te ramener ton père. Ouais, je sais pas, il a Faire pris un croire ou sosie, bien... il a réussi à, à former ce sosie à parler et à se comporter comme ton père, et Et il avoir lui sa a, mémoire. voilà, Et ou du moins reconnaître notre suffisamment, vécu et, et reconnaître mon vécu avec mon père. voilà, en tout cas suffisamment pour que tu sois dupé. Est-ce que dans ce cas-là, tu croirais? Il y a de fortes chances. D'accord. Il y a de fortes chances, donc c'est pratiquement, je vais y croire. Donc en fait, il y a un point à partir duquel tu pourrais commencer à te dire ah ouais, là c'est envisageable. S'il te fait juste un tour de magie avec Exactement. une carte qui disparaît, là c'est pas assez. Il Oui, pourrait y avoir c'est une pas autre assez. explication. Exactement, je vais penser à 10 000 causes avant de dire, et je vais même réfléchir à une, si je trouve pas la cause, je vais dire, il y a une explication que j'ignore. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et par contre, s'il est capable de te ramener ton père et même tous tes ancêtres devant toi, là, tu serais davantage convaincu. Et donc ma question c'est, Exactement. à partir de quel moment se trouve la limite? À partir de quel point tu vas envisager que, ah ouais, là, je suis peut-être face à Dieu? Je pense que l'exemple que je vous ai donné, monsieur, je pense qu'il est clair. C'est qu'il va faire quelque chose hors commun, hors loi, c'est en dehors de ma pensée, en dehors de ma connaissance. Non pas seulement la mienne, la connaissance de cet univers. Parce qu'on sait très bien, celui qui est décédé, il ne va jamais se ressusciter. La résurrection, c'est une capacité divine. Donc si vous pouvez faire ça, donc je peux y croire, oui. Ok. Donc, si, en gros, ce serait ça, Un exemple parmi la d'autres, preuve qu'il vous voilà. faudrait, quoi. Exact. Ok.
Ok. J'essaye de voir si moi, ça pourrait me convaincre. Je reconnais que effectivement, si quelqu'un arrivait à ressusciter quelqu'un d'autre, ce serait en tout cas suffisamment impressionnant pour que je m'intéresse à la question. Exactement, avec tous ces Est-ce que... détails-là, avec sa gestuelle, sa façon de Oui, enfin parler, vraiment notre la vécu. même personne. Hein. C'est pas juste un simulacre, c'est pas une Lui-même. copie. Exactement. La résurrection, je suis désolé, c'est une capacité divine, voilà. Et si jamais des scientifiques découvraient une méthode pour ressusciter les gens. Là, on saura que c'est les scientifiques. Les scientifiques ne vont pas nous dire que nous sommes Dieu. La science, toujours, elle est rationnelle. Ils vont nous dire que on a pu, par une façon ou par une autre, on a pu faire ceci ou cela et recréer une personne à partir de rien du tout et en lui donnant toutes les caractéristiques qui existaient déjà dans cet être-là. Mais du coup, c'est étonnant. Parce que si un magicien te disait je suis Dieu et que il faisait une résurrection, là tu serais tu, tu serais à même de le croire. Mais si c'était pas un magicien mais un scientifique, là tu croirais pas forcément que c'est un dieu. Non, je pense que j'ai mal exprimé ma pensée. J'ai dit que le scientifique, ou bien les scientifiques ont tendance à toujours nous donner une explication rationnelle. Donc, le scientifique va nous dire que non, je ne suis pas Dieu, mais grâce à ces lois, à mes études, à mes découvertes, que j'ai pu arriver à ce stade-là. Et si un scientifique arrive à faire cette chose, c'est la cassure et la cassure totale de l'idée de Dieu. Hein. Voilà. Si un scientifique arrive à faire ça, donc là, on pourra être sûr que Dieu n'existe pas. Voilà. Ah ouais, carrément. Ah, carrément. Voilà, parce que dans les caractéristiques d'un Dieu, on trouve qu'il peut Ah faire ouais, d'accord. revenir les morts. Voilà. Donc ouais, d'accord. Donc si on arrive par nous-mêmes à faire une résurrection, ça veut dire que ouais, Dieu, il peut pas exister. Oh, oui. Bon, c'est juste une pensée, hein. Ça, c'est pas Ouais, profondément ouais, non, pensé. Je parle de travers, mais oh, oui, on pourra dire ça. Oh, oui. d'accord. Ok. Ah, du coup, en fait, moi, la question que j'ai envie de te poser après, c'est pourquoi ça? Pourquoi la résurrection serait un critère pertinent? Parce que ça défie les lois de l'univers. Voilà. Non pas seulement de la nature. Ça défiler le. Ouais, enfin, il n'y a pas que ça. Il pourrait y avoir d'autres choses. Et puis, Oui, oui, c'est ça implique surtout. parmi ça. D'accord, oui, Vous d'accord. m'avez demandé un exemple, je vous ai donné un exemple. Tout simple. D'accord, oui, je vois. Oui, oui, je suis tout à Mais fait ouais, ouais, d'accord ouais. avec vous. Donc ça ou autre chose qui défierait les lois de l'univers. Et du coup, ça Exactement. implique de connaître les lois de l'univers pour savoir si elles ont été défiées ou pas. Bien sûr, oui. En quelque sorte, oui. Oui, bien sûr. Mais est-ce que toi, tu les connais, les lois de l'univers? Non. Voilà, et moi non plus. Personne ne peut prétendre connaître Personne. parfaitement les lois de l'univers. Exactement, c'est personne.
Ou peut-être que les lois de l'univers permettent la résurrection. Exactement. Et peut-être que les lois de l'univers permettent l'existence de ce dernier sans avoir recours à un être nécessaire aussi. Oui. Et si jamais c'était le Oui, cas, on est d'accord là. si jamais c'était le cas, si jamais dans l'univers, il était possible de ressusciter les gens, nous on le sait pas, mais on va peut-être le découvrir un jour. Et dans ce cas-là, Exactement comme dans, l'exemple dans, du scientifique. Voilà. dans ce cas-là, ton critère pour savoir si quelque chose est un dieu ou pas, il marche plus. Ah, le changement du critère, oui. Ah oui, 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 je vois ce que vous voulez dire. Oui, ça peut changer avec les lois, bien sûr. Comme tous les humains d'ailleurs. Comme toutes les religions d'ailleurs et comme toutes les divinités d'ailleurs. Voilà. Parce qu'on est parti de polythéisme, là où il y avait plusieurs dieux, puis au monothéisme. Donc, même l'idée de Dieu lui-même a changé. Hein. Ses critères ont changé. Ok. Ok, bah écoute, je te remercie pour ton passage. Je pense que je vais arrêter là. Merci beaucoup. Je vais te souhaiter une bonne soirée et n'hésite pas à Je revenir vous remercie également, dans un monsieur. prochain live. Je vous remercie également, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée.